En réalité, cette affaire de pornographie où la plupart des gens pensent qu'aujourd'hui se branler c'est bien. En fait, un truc que moi je remarque souvent, sûrement, tu vas sûrement remarquer ça. Tu vas remarquer qu'aujourd'hui dans le monde où nous vivons là, tant qu'il n'y a pas fesses dans quelque chose là, tu vas remarquer que la plupart des gens ne suivent pas ça. Comme si c'est devenu la norme. Aujourd'hui, tout ce qui n'est plus la norme, en fait, tout ce qui n'était pas la norme devient la norme maintenant. Et en réalité, moi je me suis assis, je me suis dit que le monde dans lequel nous vivons est en train de partir. Maintenant, la plupart des gens parlent de sexe comme si, non, c'était l'eau qu'on boit. Ce n'est pas la norme, bro. Et si tu es depuis dans la masturbation, tu vois comment ça gâte ta vie, tu vas confirmer avec moi que ce truc-là, que tout le monde prend pour faire c'est pas ça. Ça détruit des vies. Ça t'apporte de la malchance. Ça t'apporte des putains de trucs graves dans ta vie. Tu sais, bro. Il y a une histoire ici que je vais te lire, ok? On dit, j'ai commencé à regarder du porno vers l'âge de 11 ans, ok? Et au début, il n'y avait aucun inconvénient. J'en ai regardé tous les jours de 11 ans à 21 ans. Je rentrais de l'école et c'était la première chose que je faisais. Tu vois, c'est ça que je disais. Nous tous, quand on a commencé là, qu'est-ce qui se passait? On s'est dit, ok, on va commencer par faire ça comme activité à plein temps. Nous tous, au début, on a trouvé ça comme c'était intéressant. Et le gars dit ici, il négligeait ses devoirs. Tu vas remarquer que tu négliges tout. Tout ce que tu fais dans ta vie, si tu passais du temps avec tes amis, tu enlèves ça. Si tu avais des activités qui t'intéressaient, tu enlèves tout ça. La seule chose qui t'intéresse réellement, c'est juste de rentrer le plus de vite possible pour aller juste te branler. Il dit, il ne s'occupait plus de son chien et il ne faisait plus les corvées qu'on lui disait de faire. Je n'ai jamais vu le problème parce que cela ne me causait aucun tort direct. Au début, c'est ça. Tu ne vas pas réellement remarquer. Ça se creuse un peu, jusqu'à ce que ça tombe. Il dit, je me souviens que les gens me disaient de faire attention à la consommation. Et ça, ce sont les gens qui en sont conscients. C'est vrai, oui, il y a des gens qui sont conscients de cela, mais c'est pas... La plupart des gens n'ont pas encore remarqué. C'est ça la plupart des gens qui viennent me dire dans mes lives pourquoi je vais sortir de là, pourquoi que c'est bon de se branler, quand je me branle, ça permet de bien me sentir. Comme il y a un con hier, moi je n'arrive pas à comprendre souvent les gens qui viennent. Quelqu'un qui se branle ne peut jamais gagner ce débat avec moi. Il vient me dire que non, que se branler c'est bien, que c'est nécessaire parce que quand tu n'es pas en couple, cela te permet de te recharger. Bro, si tu es un ancien sur la chaîne, tu sais déjà ce qu'il va te dire. So, s'il y a des gens que tu connais qui parlent de ce type de bêtises là, juste va, tu trouves la vidéo, tu les envoies. En fait, là, je vais t'expliquer un truc. Ne cherche pas à trop discuter avec les gens qui se branlent là, ok? Ne cherche pas à trop dire, tu vas les expliquer que non. Juste, viens trouver ma vidéo qui en parle, tu vas les montrer. S'ils n'ont pas encore compris, laisse-les. Quand ils vont arriver là-bas, là, ils vont comprendre. On continue. Les gens me disaient, mais je n'écoutais pas car, comme je l'ai dit, ce n'était pas un problème jusque-là. J'aurais dû savoir que j'avais un souci quand je suis passé à d'autres types de porno et de contenu sexuel en ligne de manière générale. C'est ça. On commence avec des vidéos simples, non? Et après, on rentre dans des catégories encore plus. Et j'allais sur de différencier pour parler à des inconnus afin d'échanger des photos. C'est ça exactement. Ça m'est arrivé. Au début, c'était juste le site. Mais après, j'en cherchais jusqu'à ce que je suis tombé même sur des TikTok précisément conçus pour ça précisément. Il n'y a rien que ça qui passe sur ce type de TikTok là. Bro. On dit, j'allais sur de différents sites. Ok, je ne suis pas gay. Mais peu importer à qui les envoyer. Je voulais juste la satisfaction d'être vu par des gens. Alors s'ils demandaient à me voir, j'envoyais sans me poser des questions. J'étais prêt à m'exposer à des prédateurs étant préadolescent, puis adolescent, simplement pour obtenir cette satisfaction. Mais comme je l'ai dit, ce n'est devenu un problème que lorsque c'en est devenu un. J'ai 23 ans. Maintenant, je suis dans une relation formidable. Depuis 2 ans et demi avec une femme que j'aime. Elle a été plus patiente avec moi. Même si j'ai fait des choses dans notre couple qui auraient amplifié
amplement justifier qu'elle me quitte. Les gens qui disent que quand elle va trouver ma copine, ça va me permettre de sortir de ma masturbation là. Faut écouter. Ma luxure et mon addiction au porno m'ont poussé à agir de manière non seulement irrespectueuse envers ma copine, mais aussi perverse et glauque. Je vais te dire un truc, bro. Il y a dans aucun monde où les scènes que tu vois dans les pornos là, quelqu'un fait ça dans la vraie vie. Arrêtez, ce que tu dois comprendre a été, après mon étude et mon observation par rapport à ces choses-là, c'est de l'abus. Bro, c'est un putain d'abus par rapport à ces femmes-là, par rapport à son corps. Et c'est juste, ça fait juste pitié que tout ça se passe comme ça. Et le fait même que on regardait ce type de choses, c'est comme si on acceptait ce type d'abus-là. Dans quel monde tu vas voir que on va tourner comme ça, on va tourner comme ça, on va faire ce type... Bro, ce truc-là, faire de l'amour, on a dit faire de l'amour, c'est s'éprouver une profonde affection. Je sais pas si tu comprends. Ce type de choses que tu vois, des positions bizarres, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y a même des interviews de personnes qui jouent dans ces scènes-là qui disent tout ça, ce n'est pas réel. Et même ils le disent. C'est que la plupart des gens ne font pas des recherches. Ils sont juste trop troublés dans cette histoire de ce banc-là. Ils ne font pas des recherches. Et le truc qui se passe, il dit quoi? Elle m'a surpris en train de regarder du porno alors qu'elle avait clairement dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Elle m'a surpris en train de faire quelque chose qui était tout simplement inacceptable, même pour une personne célibataire. J'ai l'impression qu'elle doit accepter trop d'irrespect pour rester avec moi. Tu vois, c'est un manque de respect pour ta partenaire. Juste, imaginons juste l'histoire. On change de rôle, quoi. Que au lieu que ça soit toi qui regardes la pornographie qui en devient accro, c'est ta partenaire. Qu'au lieu d'avoir, quand elle te voit, elle soit mouillée. Non, en fait, c'est quand elle voit d'autres qui sur Internet qu'elle est mouillée. Juste, imagine juste, tu sois à sa place, qu'elle est à ta place. Est-ce que tu vas bien te sentir? Est-ce que tu vas te sentir respecté? Donc, juste imaginez au fait. Imaginez comment est-ce que tout ça se passe. En fait, ça gâte sa santé mentale. Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne sert à rien. Et le truc que tu vas remarquer, si tu es en couple, tu vas remarquer que quand tu es en couple et que tu consommes de la pornographie, la seule chose qui te vient dans ta tête par rapport à ta partenaire, c'est rien que du sexe. Et c'est d'appliquer cette scène-là sur ta partenaire. Tu ne la respectes pas. En fait, un point très important qu'il va te dire, il y a des choses plus importantes que le sexe dans la relation. Le sexe, c'est juste une partie. Il y a des choses plus profondes. Et la masturbation et la pornographie gâtent ces choses-là. Et même pas seulement si tu n'es pas en couple. Quand tu regardes les femmes autour, là, qu'est-ce que tu vois? Tu peux même pas tenir une simple discussion comme dire bonjour. Peut-être s'il y a une go qui te regarde, tu vas dire oh, c'est lève-moi kiki. Alors que non, bro. Et peut-être, je regardais juste une vidéo sur TikTok qui l'a fait rire et peut-être vos yeux se sont croisés. Et toi, directement, soit peut-être tu as détourné du regard ou peut-être si tu as gardé le regard, tu dis oh, que elle est amoureuse de moi ou bien elle veut mon kiki. Bro, en fait, ça fuck ton mental de telle manière que tu n'arrives pas à penser logiquement. À chaque fois que tu vois femme, c'est sec. Bro, les femmes ne sont pas que là pour ça. Et considérer une femme jusque pour ça, c'est la salir, en fait. Les gars, est-ce que vous avez besoin encore que je rentre en détail pour comment est-ce que je vais vous dire que, afin de se branler là, que c'est mauvais? Non, sérieusement, est-ce que tu as besoin que je rentre encore en détail? En fait, pour des personnes qui vont encore me dire peut-être que se branler, c'est bien. En fait, je ne vais même pas chercher à vouloir te raisonner, tu vois. Parce que tu vas arriver à un moment. Et c'est là que je suis arrivé et je me suis dit, bro, il faut que je sorte de là. Ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas quitter dans les catégories simples où c'est un homme et une femme pour aller dans homme et homme. Parce que je vais t'expliquer un truc. Dans notre analogie de création que Dieu nous a fait, on a une énergie masculine et féminine en nous garçons, et la femme a une énergie masculine et féminine en elle. Ok, c'est comme ça. Mais dans la femme, son énergie féminine est plus élevée et dans l'homme, son énergie masculine est plus élevée. C'est ça qui nous permet d'avoir la voix grave, les muscles, et la femme, elle est plus féminine. C'est ça qui permet d'avoir cette voix fine et ces formes-là. Pour être très important que tu vas comprendre, quand tu te branles là, c'est ton côté homme que tu sors. C'est ton côté homme que tu sors. Et tu vas confirmer avec moi que quand ton côté homme sort, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? C'est ton côté femme qui est là. Je sais pas si tu captes un peu. C'est ton côté femme qui est là. Raison pour laquelle tu vas commencer par consommer des contenus tu vois les garçons de l'autre côté là. Tu vas commencer par consommer ça. Et même tu vas vouloir pratiquer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, bro, je suis pas trop content quand je révèle ce type de choses là. Ça m'énerve parce que moi, au début, on savait pas que c'était ça. J'étais très jeune. Moi, j'ai commencé très tôt, tu vois. J'étais très jeune quand tout ça commençait. On savait pas que c'était ça qu'on faisait. C'est avec le temps que, quand je me suis rendu compte de cela, wow, tu peux pas savoir comment je me suis senti. Ça me fait juste quelque chose que de me souvenir de tout ça. Mais il faut que je le fasse pour éveiller des consciences au fait. Bro, tu es un homme qui veut avancer dans la vie. Sors de la pornographie. Ça va pas t'aider. Très important que tu dois comprendre que tout ça n'a pas été créé pour t'aider. Parce que la plupart des gens qui disent non, quand je me branle, ça permet de bien me sentir. Quand je me branle, ça permet de me relâcher. Tu comprends pas. Ce truc-là a été créé pour exploiter ces points faibles de ton cerveau qui aiment le plaisir. Les gens se sont dit, comment est-ce que je peux exploiter ça pour me faire de l'argent? C'est juste tout vain. La pornographie n'est pas faite pour t'aider. La pornographie n'est pas faite pour t'aider à relâcher. Non. La pornographie a été faite pour te maintenir dans ton coin et juste en consommer. Et en devenir un putain de maniaque. Je sais pas si tu comprends un peu. Sors de là. Et je t'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne qui vont vraiment t'aider à pouvoir comprendre le processus, comment sortir de là. So bro, prends conscience. Si tu veux aller encore plus loin, travaille personnellement avec moi. J'ai créé une formation qui va t'aider à pas seulement sortir de la masturbation, mais reprendre ta vie en main. Parce que comme je le dis, sortir de la masturbation, le combat ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut refaire un putain de travail dans ta tête. C'est parce que ton mental n'est pas en forme que tu n'arrives pas à vraiment comprendre comment, par exemple, sortir de ta timidité, comment vraiment retrouver cette énergie perdue dans la masturbation. Comment retrouver tout ça, te reconstruire mentalement, psychologiquement et redevenir cet homme-là que tu rêves de devenir. Le lien se trouve dans la description. C'était moi, prends soin de toi, partage mes vidéos, tu vois comment ça t'aide. Abonne-toi si tu es nouveau, allez, peace out.